Donc, Exactement. quand tu te dis, il y a quand même eu certaines victoires d'un point de vue, en tout cas, du prix de Bitcoin aussi, parce que Ouais. il tape son record avant même le halving, qui Oui, jusque-là, c'est vrai que c'était historiquement le le catalyseur. métronome qui venait créer un cycle de 4 ans finalement. Après ça, tu as eu le Bitcoin qui a encore battu un nouveau record avec l'élection de Donald Trump. Mine de rien, c'était quand même le nouveau président des États-Unis qui disait qu'il voulait faire des crypto-monnaies des États-Unis une terre d'innovation pour les crypto-monnaies. Et là, tu es dans un cycle où tu as l'impression que Bitcoin a une valeur qui est très très haute, mais calme plat. On n'en parle pas, il n'y a pas cette euphorie de fou qu'il y a eu en 2021, il n'y a pas le marché retail qui se rue vers l'achat de crypto-monnaies. Donc tu as un sentiment, comme tu dis, mi-figue, mi-raisin, où on ne sait vraiment pas comment se positionner, parce que des cryptos fonctionnent, oui, mais pas toutes les cryptos comme dans les bull runs. Bitcoin a battu un record, oui, mais certaines grosses crypto-monnaies, notamment la deuxième, moins 45%. Ouais. Donc, on ne sait plus comment se positionner et il n'y a plus de mouvement global comme pour moi le bull run le définissait. C'était un moment où il y a tout qui partait en hausse et il suffisait d'être exposé en crypto pour gagner. Et je pense que le marché est maintenant trop large pour ça. Je pense qu'il y aura des bull runs à l'avenir. Je pense qu'il y aura, oui, mais ce sera des cycles en fait comme en bourse. Tu vas avoir certaines catégories d'actions, tu vas avoir des tendances plus spécifiques. Tout comme on peut avoir une vague sur l'IA aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il y aura des phases haussières qui vont toucher l'entièreté du marché crypto. Déjà, la différence entre 2021 et aujourd'hui, c'est qu'en 2021, il y avait 3-4 millions de cryptos. Il y en a 50 millions aujourd'hui. Toutes ne décolleront pas.